Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On va pas aller voir le Uni parce que ça sert à rien, mais il a pris 50% grâce à une news. Et on va aller voir 2-3 alt, donc le Sol, RNDR, APT et 2-3 autres tranquilles. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous déjà un bon week-end. On est parti. Crypto, Donc comme vous savez, le week-end souvent c'est un peu chiant, c'est un peu lent, il se passe pas grand chose. En tout cas, ce qu'on peut voir c'est que si on dézoome un petit peu sur le Bitcoin, on est en train de saigner gentiment mais sûrement. Vous voyez qu'on est en train de descendre tranquillement mais sûrement. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est vraiment signe d'un marché haussier. On monte en ascenseur, on descend en escalier, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Donc là l'objectif ça va être de simplement patienter et l'objectif vraiment ultime c'est d'essayer d'en acheter entre la zone des 50 100 et la zone des 49 200. Ça sera la zone OTE en fait finalement de tout le dernier move et c'est dans cette zone là qu'on devrait se retourner. Si on zoome un petit peu sur ce BTC, ce qu'on peut voir c'est qu'on a une structure haussière ici qui est toujours intacte. On fait à chaque fois des plus bas, toujours plus bas. Vous voyez que ici c'est bien le cas. Et ensuite, quand on fait un rebond, on fait une mèche qui vient liquider le high. Ici, on fait une mèche qui vient récupérer les highs. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, ce qu'on peut s'attendre, c'est pourquoi pas avoir des petites mèches. Mais en théorie, ici, la structure reste baissière et on n'a pas d'inversion structure. Tout ce qu'on peut voir qui peut être un petit peu bullish, c'est qu'on est venu récupérer ce lot et que, allez, pourquoi pas rebondir un petit peu plus fort maintenant vu qu'on est venu chercher ces liquidités. Mais personnellement, je me vois mal investir dans du Bitcoin actuellement pour faire du trading ici. Le mieux, ce serait vraiment d'attendre un petit peu plus bas, voire la zone des 50% de Fibo. Mais je pense pas qu'on y soit encore. Je vais juste rajouter 0,5. Ok, on est venu la toucher. Donc on est déjà venu toucher ça, mais personnellement je pense quand même qu'on va descendre un petit peu plus bas. Ce sera un petit peu l'objectif, donc on peut peut-être s'attendre à ce que les alts run un petit peu plus que le Bitcoin, on verra. Ensuite, du côté de l'Ethereum, plus ou moins la même optique que le Bitcoin. Moi ce que j'aime pas trop, c'est que on est venu récupérer les sommets là et on a chuté directement. Je pense qu'on peut s'attendre à un rebond un petit peu plus fort, mais ensuite vouloir redescendre un petit peu plus fort et venir chercher donc la zone OTE. J'ai tiré des lignes parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé d'investir potentiellement en DCA. Je lui ai dit par exemple pourquoi pas investir en palier et par niveau dans ces zones là qui sont simplement les zones de rechargement et en théorie vu qu'on est en structure haussière ce plus bas là devrait tenir, donc on devrait nous faire un truc comme ça, hop, remonter, descendre et ensuite vouloir repartir vers le haut. Ensuite parlons des alts, donc il y a le Solana, je viens de prendre une petite position dessus. Alors simplement pourquoi on est venu récupérer ici, non, faire un boss. Non, c'est même pas un boss, c'est un cost, excusez-moi. Donc, on vient faire une continuation structure haussière. J'ai zoomé, je me suis dit, mais est-ce qu'on a vraiment un equal low ici ou pas? Mais en fait, non, on n'a pas un equal low. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ici, on est venu récupérer les stop loss qui étaient placés ici en dessous. Donc, en théorie, on ne devrait pas y revenir. Et ensuite, on était revenu chercher la zone ETE. On est venu chercher la zone de fair value gap qu'on avait laissée ici. Donc, toute cette zone d'imbalance, vous voyez qu'on est venu parfaitement la combler. Et puis ensuite, en zoomant un petit peu dessus, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une petite inversion structure. Donc là, on a notre cost et notre boss. J'ai décidé de directement long à la cassure de ce boss, même si on a une zone de fair value gap et qu'on pourrait largement redescendre un petit peu plus avant de repartir. Ça nous permettrait de pourquoi pas avoir une deuxième position. Et simplement, objectif ici sur le Solana, c'est de venir chercher un nouveau plus haut par rapport à ça. Si on veut maintenir cette structure haussière, là on veut un nouveau plus haut, voire même un nouveau top par rapport à ça. Ensuite ici on a le RNDR. Je voulais vous montrer parce que moi j'ai placé cet ordre et ce short hier. Voilà, des fois ça arrive, on ne peut pas avoir raison partout. Vous voyez que moi je voulais shorter un retour dans la zone OTE, simplement pourquoi? Parce que ici on était venu faire une inversion structure. Donc là on a notre boss et ici notre cost, très clean sur le RNDR d'ailleurs. Donc là vous voyez, c'est rapide et efficace, bim 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 bim, et la descente est violente. Donc souvent on fait un rebond technique, on vient chercher la zone OTE. Moi j'avais placé mon ordre ici, stop loss au-dessus, sauf que voilà, on a décidé de chuter puis on a même cherché le TP avant. Donc là simplement le trade il tombe à l'eau, mais voilà, ça aurait été un trade assez intéressant à prendre. Et en plus vous voyez que la poche de liquidité qu'on avait laissée là était vraiment clean, hein. On a vraiment laissé une zone d'equal low, donc hop, on est venu rechercher ça. Ce genre de setup vous pouvez en trouver plus ou moins partout et ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite ici on a le APT. Je vous ai déjà dit, hein, surveillez ce APT parce que là on commence potentiellement à vouloir repartir. On est toujours dans cette zone OTE, donc si on tire hop là,
Vous voyez qu'on est toujours dans cette zone OTE et pour le moment, ça a l'air d'être bien maintenu. Donc là, je pense vraiment qu'on va pouvoir s'envoler un petit peu plus haut et qu'on a vraiment cette ABC. Je pense vraiment que c'est un des prochains coins qui va partir vertical. Moi, je vous le dis direct, c'est à mon avis un des prochains coins qui va vraiment s'envoler. Donc, en avoir un petit peu, je pense que ça vaut largement la peine. On arrive, je pense, à la fin de cette phase d'accumulation. Et à un moment ou à un autre, quand ça partira, ça risque de repartir assez fort comme ce qu'on a vu déjà par le passé. Continuons avec du coup le QNT. Alors le QNT est aussi très intéressant, on est descendu assez bas, moi j'ai plus ma position mais je pense que je vais sans doute en reprendre une parce que le ratio maintenant il est encore meilleur étant donné qu'on est venu prendre les stops et qu'on a toujours ce boss qui est valide, correction ici en ABC, on vient rechercher ce lot là, moi je me dis que là il y a de fortes chances que ça pète et qu'on vienne récupérer ces sommets là avec ça. Donc pourquoi pas prendre une position, alors je vais vous montrer un truc ce qu'on pourrait prendre. Alors, juste envie de voir si ces lots ont été chassés. Ils n'ont pas été chassés. Donc, mettre son stop loss ici en dessous, c'est un petit peu risqué. Mais pourquoi pas le mettre ici en dessous, donc sous la mèche, pour être le plus safe possible et nous faire un truc comme ça. Le mieux serait essayer de le choper un petit peu plus bas si vraiment on nous fait une correction un petit peu plus forte pour un meilleur ratio. Mais même ici, hein, ça nous donne un ratio de 2.4, c'est largement prenable. Voilà un petit peu le topo que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc vraiment, pour le moment, j'ai que le Solana. On verra ce que ça donne. Et attendez-vous à ce que le Bitcoin latéralise un petit peu, voire qu'il nous fasse une petite mèche, mais ensuite ça risque de repartir assez fort. Je pense qu'on peut largement voir un Bitcoin à 55 000, 56 000 dans les prochaines semaines. Voilà un petit peu le topo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.